Salut à tous, salut Xavier. Alors voilà, je voulais faire une petite vidéo portique hors notre portique. Quel est le mieux, quel est le plus foudroyant? Avec quoi les martiens vont venir nous envahir? Car oui, ils vont nous envahir. Ils regardent les vidéos de RC Mode pour faire des crawlers d'invasion terrestre. Ils regardent nos idées farfelues et bizarroïdes pour s'en inspirer. Ils vont faire des crawlers sans roues, des crawlers qui vont survoler les obstacles grâce à des aimants refroidis. Et nous serons à la traîne, nous aurons des véhicules à pont. Et oui, on a des véhicules à pont. Pourquoi on a des crawlers à pont sur les crawlers ou sur les 4x4? Alors déjà, regardez ça. Alors, pourquoi des ponts? Pourquoi des ponts et pas des triangulations comme buggy ou voiture de piste? Alors, c'est un intérêt énorme, c'est qu'on va avoir un poids non suspendu beaucoup plus grand. Alors, le poids non suspendu, ça va être toute la masse qu'il va y avoir avant la suspension. Toute la masse qui va être en contact permanent avec le sol. Ça va être très très utile en franchissement, en trial. Et le but du pont, en fait, lui, ça va être de maintenir les roues et de transmettre la puissance du moteur à celle-ci. Et il existe deux façons de pont, on va dire. On a le pont droit, classique, qui est beaucoup plus vieux. Et on a le pont portique, qui est une déclinaison plus moderne et un peu plus complexe du pont classique. Et je vais faire une petite vidéo pour comparer qu'est-ce qui est le mieux entre un pont portique ou un pont droit. Quels sont leurs avantages et leurs défauts. Ils en ont tous les deux des avantages comme des défauts. Alors, le pont portique, lui, c'est une amélioration du pont classique. Dans le fait où on va vouloir rehausser toute la partie mécanique. Donc la barre à Kerman, le différentiel, les tirants de pont, l'arbre de transmission vont se retrouver beaucoup plus haut, qui va aider à laisser passer justement les obstacles, à ne pas les toucher. Ça va être très très bien. Ça va être beaucoup plus facile à passer l'obstacle sans le toucher. Mais à contrario, le problème c'est que les masses vont être beaucoup plus hautes par rapport à l'axe de la roue. Ça c'est un fait, on décale vers le haut. Oui, c'est inversé, il faut retourner le téléphone ou se retourner soi-même, il faut trouver une solution. Je les ai mis comme ça pour qu'on voie mieux. Alors, oui, le pont portique, lui, va avoir un centre de gravité beaucoup plus haut. Ça va être son premier inconvénient, on va dire. Le deuxième, c'est qu'on ne va pas pouvoir baisser le châssis autant qu'on le voudrait. Puisque surtout sur un châssis comme on a là, un châssis échelle, dès que le pont va descendre, il va rentrer en contact avec le châssis et on ne va pas pouvoir aller plus bas, enfin on ne va pas pouvoir aller aussi bas qu'un pont droit, puisque l'axe est déporté. Ça va être le deuxième petit défaut, on va dire. Le troisième défaut, il est plus fragile. Alors, à savoir qu'un pont portique, ça se trouve à l'échelle 1, ça existe. Ça existe surtout en kit, avec des kits à monter. C'est beaucoup plus complexe, c'est plus cher et ça tient absolument... Enfin, ça tient beaucoup moins la route, on va dire. C'est pour ça qu'on a que ça en option, on va dire. Il va être plus fragile. Même quand on monte sur l'échelle 1 un pont portique, on va être obligé de mettre énormément de renfort pour justement le rigidifier. Car lui, il a un énorme bras de levier. C'est ça le problème. Il a un bras de levier qui est au moins 2 fois plus grand que sur un pont classique, donc 2 fois plus de force apportée au pont. Voilà, c'est ça un petit souci, il y a ça. Et la fragilité aussi au niveau du porte-fusée, puisque l'écartement général entre les deux roulements est beaucoup plus petite. Et vu que c'est plus petit, on a pareil un problème de bras de levier qui va forcer beaucoup plus sur les roulements. C'est pareil avec les élargisseurs de voies. Ça, moi je suis contre, je n'aime pas du tout ça. Plus on va élargir une voie, plus il va y avoir de porte-à-faux sur le roulement, plus le roulement va souffrir. J'aime pas ça, c'est pas terrible. Mais après c'est mon avis. Autre inconvénient du pont portique, lui il va avoir un problème au niveau du porte-fusée. Surtout ou à l'avant où il y a la direction, il va être beaucoup plus exposé. Il va être très grand et très massif. Après, ça va dépendre des marques, ça je suis d'accord. Ça dépend des marques, mais sur le TRX4, c'est un peu une catastrophe. Il est énormément exposé. Tu as vu, Xavier, ça raccroche quasiment tout le temps. Ça raccroche très très souvent.
Ça va être son autre défaut, on va dire. À l'arrière, ça va, on a quelque chose de plutôt propre, qui est bien fait, mais à l'avant, oui, c'est très gros. Très gros, et justement, ça met un point une garde au sol réduite par rapport à un pont droit, à ce niveau-là. Là, on y gagne, je suis d'accord. Après, l'autre petit souci que tu as, Xavier, enfin, la chose que tu as dit qui n'est pas forcément juste, par rapport à ton TRX4 et ton SCX10, tu n'as pas une énorme garde au sol supplémentaire avec le pont portique. Alors ça vient pas forcément du pont portique, ça vient du fait que le TRX4 est conçu avec, comme moi j'ai, un différentiel. Et un différentiel qui est réparti puissance à droite et à gauche. Mais le souci de cette mécanique, c'est que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus volumineux. Ce qui fait qu'on a un nez de pompe qui est plus gros. C'est pour ça aussi qu'il est plus bas par rapport au SCX10 qui a justement une spool, juste une spool. Ça y est, je me perds. J'arrive bien le début, et après, à un moment, ça y est, ça ratatouille. J'ai trop d'idées, trop fulgurant. Je regarde trop RC Mode. Et oui, t'es trop fulgurant sur ce coup-là. Et oui, t'es interpellé par RC Mode et sa vision interstellaire de glissement de l'espace-temps. Oui, tu es perdu là-dedans, mais non, n'aie pas peur. Oui, alors aussi, je rajoute, je coupe un peu ta vidéo, mais c'est pas grave. Je rajoute juste une chose, c'est que moi, ce qu'il y a aussi, c'est que sur les SCX, j'ai des pneus XL qui sont plus grands. Le diamètre légèrement plus grand. C'est pour ça que j'ai quasiment la même hauteur de pont par rapport à des 1.9 sur des ponts déportés. Si on avait mesuré, je sais plus, il y a une vidéo là-dessus, je crois. Allez, continue, on aime ce que tu fais, ça me fait bien rigoler. Allez, salut. Je deviens complètement fada, fin fou avec ces vidéos complètement loufoques, comme les martiens. Je vais arrêter le crawler, je vais faire la boulangerie, moi je vais faire des brezels à l'apéro, ça va être beaucoup plus calme. Mais non, je vais réussir à faire ma petite vidéo avec mes ponts. Je vais y arriver, je vais dire tout ce qu'il y a dans ma petite tête, on va s'en sortir. Allez, je persiste. Donc ça, c'était les inconvénients du pont. Maintenant, du pont portique. Maintenant, on va passer à ses avantages, parce qu'il y en a, C'est pour ça qu'on l'a fait aussi. Hein. L'intérêt du pont portique, comme je l'ai dit, ça va être justement de laisser plus de marge, plus de garde au sol. D'un point. Du deuxième, on va avoir une mécanique, par contre, là, qui va être plus résistante. Vu qu'on a une réduction ou une cascade de pignons sur un point très dur et très solide, qui va permettre de durcir de renforcer la mécanique. Plus il y a de composants, plus la mécanique est solide. Et ça, Traxa, c'est très très bon là-dessus. Question mécanique de fonctionnement, mécanique de transmission, ils sont très doués. Surtout grâce à la réduction qu'ils font. Ils ont une réduction au niveau du porte-fusée qui va permettre aussi de combattre le torque twist. Alors le torque twist, en fait, le moteur, on va prendre sur un moteur. Un moteur va faire tourner le pignon dans un sens. Et en réaction, action-réaction, le moteur va vouloir tourner dans l'autre sens. Ça va se propager jusqu'au pont. Jusqu'au pont parce que lui, c'est une pièce qui est mobile, qui n'est pas fixe. Donc l'arc de transmission va se mettre à tourner dans un sens. Jusque-là, ça se passe pas mal. Mais si on va commencer à forcer, si on commence à bloquer les roues, l'arc de transmission, lui, va continuer à vouloir tourner. Le moteur va forcer sur cet arbre. Et le pont, lui, va suivre l'axe. Allez, courage, tu vas y arriver. Allez, reprends tes idées, mon grand. Allez, je sais que ça va être une vidéo assez rigolote, celle-là. Allez, courage. Je vais réussir à faire ma petite vidéo avec mes ponts. Je vais y arriver, je vais dire tout ce qu'il y a dans ma petite tête. On va s'en sortir. Allez, je persiste. Donc ça, c'était les inconvénients du pont. Maintenant, on va du pont portique. Maintenant, on va passer à ses avantages. Parce qu'il y en a, C'est pour ça qu'on l'a fait aussi. Hein. L'intérêt du pont portique, comme je l'ai dit, ça va être justement de laisser plus de marge, plus de garde au sol. D'un point. Du deuxième, on va avoir une mécanique, par contre, là, qui va être plus résistante. Vu qu'on a une réduction ou une cascade de pignons sur un point très dur et très solide, qui va permettre de durcir de renforcer la mécanique. Plus il y a de composants, plus la mécanique est solide. Et ça, Traxa, c'est très très bon là-dessus. Question mécanique de fonctionnement, mécanique de transmission, ils sont très doués. Surtout grâce à la réduction qu'ils font. Ils ont une réduction au niveau du porte-fusée qui va permettre aussi de combattre le torque twist. Alors le torque twist, en fait,
Le moteur, on va prendre sur un moteur. Un moteur va faire tourner le pignon dans un sens. Et en réaction, action-réaction, le moteur va vouloir tourner dans l'autre sens. Ça va se propager jusqu'au pont. Jusqu'au pont parce que lui, c'est une pièce qui est mobile, qui n'est pas fixe. Donc l'arbre de transmission va se mettre à tourner dans un sens. Jusque là, ça se passe pas mal. Mais si on va commencer à forcer, si on commence à bloquer les roues, l'arbre de transmission, lui, va continuer à vouloir tourner. Le moteur va forcer sur cet arbre. Et le pont, lui, va suivre l'axe, enfin la rotation qu'a l'arbre de transmission. Donc il va se mettre à tourner. Il va se mettre à pencher. C'est pour ça aussi qu'on a des barres, des barres anti-roulis et que sur une voiture de piste, on n'a pas de pont. Parce que là, on prendrait énormément de roulis. C'est le problème des ponts. On prend beaucoup de roulis. Mais grâce à ce système, en fait, la grosse démultiplication va se faire à un endroit fixe. Donc justement, le torque twist va se répercuter là et va diminuer. C'est pour ça aussi que sur certains crawlers, on a un sens de rotation avant et arrière opposé. On a un sens horaire et anti-horaire qui va combattre le torque twist au niveau du châssis. Ça va être une qualité du pont portique. À savoir, petit truc rigolo, quand on monte un pont portique sur une voiture, enfin sur un 4x4 Eschella, on a toujours un souci qu'on peut retrouver en modélisme, c'est que, admettons, là on a notre pignon qui entraîne, là notre pignon de roue. Alors généralement c'est ça, un pignon entraîne un pignon de roue, et on a deux petits pignons fous qui sont entre. Parce que si on met directement un pignon à un autre, en fait le problème quand on va vouloir avancer, on va se mettre à reculer. Et oui, c'est pas le même sens de rotation. Donc ça c'est à bien penser. À bien penser que le pont portique tourne dans un sens opposé à un pont droit, hein, vu qu'il y a une réduction à ce niveau. Donc ça à penser aussi. Autre intérêt du pont, en général, portique ou non, c'est qu'il va avoir une garde au sol donnée. Donc admettons on a, je sais pas, 6 cm de garde au sol, qu'on soit à croisement de pont ou en compression complète ou détente, on aura toujours nos 9 cm de garde au sol. Ça ne change pas. C'est pour ça aussi que c'est très très utile. Et il y a ça, et également que la roue, enfin le pneu, va toujours avoir un contact avec le sol qui va être la plus grande, surtout en croisement de pont. Ça va permettre que même si le pont se tord, si on a un croisement de pont, que les roues soient toujours à plat et puissent travailler bien à plat. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de pneus arrondis, on peut avoir des pneus carrés. On a toujours la même pose au niveau du sol grâce au pont. Et lui aussi ne met aucun angle. Un pont ne change pas d'angle. Il a son angle prédéfini. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réglage en général sur les crawlers. On n'en a pas besoin. La roue est toujours à plat par rapport au sol. Donc ça, ce sont ses avantages aussi. Alors un pont portique, oui, ça va être plus adapté à un terrain pointu, on va dire, avec beaucoup de un terrain cassant, où on va avoir des grosses pierres qui vont justement pouvoir glisser entre les deux roues. Mais on va être désavantagé au niveau des dévers. Donc pour un terrain plus cassant et plat, on va privilégier un pont portique. Et pour un terrain plutôt avec de gros dévers et plutôt plat, là ça sera plus intéressant de prendre un pont droit. À savoir que bon, un pont portique peut être plus performant quand même, parce que dès qu'on va arriver sur une arête, là lui justement va pouvoir permettre d'encaisser cette arête. Mais on va perdre un petit peu au niveau du centre de gravité. C'est à voir. Pour ça qu'on a les deux, on peut essayer de jouer un peu avec les deux. Quoi d'autre? Ouais, le pont portique aussi, lui, va manger plus d'énergie, vu qu'il y a plus de mécanique à entraîner. Plus de mécanique, plus de roulement, et de choses comme ça, il va consommer un petit peu plus, on a plus de chances d'avoir une petite défaillance. Mais après, ça, c'est un choix à faire, c'est un choix en fonction de notre terrain, en fonction du budget, parce qu'un pont portique, je pense qu'en général, ça va être plus cher, il y a plus de mécanique, c'est un peu plus complexe. Mais les deux fonctionnent bien, ça dépendra de notre terrain.
Et voilà. Alors moi je vous laisse là-dessus. J'espère que j'ai tout dit. Je pense que j'ai oublié des trucs avec mes folies de martien là, complètement fada. Mais voilà, en général c'est à peu près ça. Si j'ai oublié des trucs, bah tant pis, hein, voilà. Vous me mettrez des commentaires, j'essaierai d'y répondre, il n'y a pas de souci. Et voilà, moi sachant que sur mon proto, j'ai essayé de changer les ponts, j'ai peut-être essayé de passer sur des ponts portiques. Ça va peut-être fonctionner un petit peu mieux, puis ça changera un petit peu tout ça. Ben, merci Alan pour ces vidéos bien complètes, bien détaillées, qui apportent bien sûr un plus au niveau de ma chaîne. Je te remercie pour ça. Je te remercie aussi de comparer ça à l'échelle 1. C'est très, très bien de voir un peu la comparaison entre ce qui se passe à l'échelle 1 et à l'échelle réduite. Et ça, c'est bien. Et puis, bah écoute, par étape, je publierai le reste de tes vidéos parce que il y en a. Allez, sur ce à tous, n'oubliez pas de liker. Allez, un petit like pour Alan. Merci à toi. Et bah, très bientôt. Et puis, restez RC Mode. Bon, malheureusement, en ce moment, je suis un peu coincé. J'arrive pas à faire des vidéos. Mais bon, je vais essayer de publier 2-3 trucs. J'ai des trucs à dire, des trucs à raconter aussi. Donc, ça va venir. Voilà, à très bientôt. Ciao. Thank you.